Salut les entrepreneurs, dans cette vidéo, je vais vous indiquer quels sont les 9 indicateurs clés d'une entreprise en bonne santé. Il faut suivre tous ces indicateurs, que ce soit pour votre entreprise ou pour tester une entreprise que vous souhaiteriez racheter. Alors à tout de suite. Salut les entrepreneurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vous remercie pour tout votre soutien, je vous remercie pour tous vos messages. Si vous nous découvrez, vous êtes le bienvenu dans cette communauté d'entrepreneurs ambitieux et pour en faire pleinement partie, je vous invite immédiatement à vous abonner à la chaîne et à surtout activer la cloche car en activant la cloche, vous serez alerté de toutes les dernières vidéos qui sortent mais également de mes lives où je réponds à toutes vos questions en direct. Pour ma part, je me présente très brièvement, je suis Grégory Prouveau, je suis expert comptable, commissaire aux comptes, mais surtout je suis un entrepreneur passionné, passionné par l'entrepreneuriat, passionné par les échanges, les partages que j'ai avec vous et c'est pour cela que je vous partage des vidéos chaque mardi et chaque vendredi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est pour répondre à plusieurs questions, notamment des questions que j'ai eues en live et quels sont aujourd'hui les indicateurs clés que chaque entrepreneur doit maîtriser, doit utiliser pour tester la bonne santé d'une entreprise, de votre entreprise ou d'une entreprise que vous souhaitez racheter. Dans ces 9 indicateurs clés, on va retrouver des indicateurs qui vont être au compte de résultats de la société, mais également au bilan. Ce sont des informations particulièrement importantes pour suivre, analyser l'évolution de votre entreprise, mais également à exploiter, à utiliser, à traduire, à lire avant d'acheter une société, même si ce n'est pas tout ce qu'il faut regarder lorsque l'on achète une société. Vous devez regarder beaucoup plus loin et beaucoup plus précisément dans les comptes de la société que vous ciblez, que vous souhaitez acheter. Donc parmi ces 9 indicateurs, il y en a 5 qui sont au compte de résultats. D'abord, c'est une évidence, il faut regarder le chiffre d'affaires et notamment son évolution au moins sur les 3 dernières années. Le chiffre d'affaires, c'est aussi la clientèle que du coup vous détenez ou vous achetez en même temps que vous détenez ou vous achetez la société. Si le chiffre d'affaires est en perpétuelle évolution, ça va donner beaucoup plus de valeur à la société. Ça voudra dire que l'indicateur de développement d'activité est bon. En contrepartie, il faudra aussi regarder le niveau des encaissements de ce chiffre d'affaires. Car si vous développez un chiffre d'affaires mais que vos clients ne vous payent pas, alors il n'y a aucun intérêt à développer ce chiffre d'affaires. Donc, il est très important en premier indicateur, bien sûr, de regarder sur au moins les 3 dernières années quelle est l'évolution du chiffre d'affaires, mais également comme deuxième indicateur, il faut absolument que vous regardiez le niveau des créances clients au bilan, savoir si elles ont tendance à augmenter, à rester stables, ce qui serait plutôt un bon signe, ou à se réduire. Ça signifie qu'à une époque, peut-être, le niveau des encaissements était mal suivi par l'entreprise ou qu'il y avait en tout cas des difficultés à recouvrir les créances. Autre indicateur important à regarder, c'est la marge d'exploitation. La marge d'exploitation, c'est ce que concrètement vous dégagez dans votre entreprise, le produit d'exploitation que vous dégagez. Ça va être la différence entre ce chiffre d'affaires ou vos produits d'exploitation moins toutes les dépenses que vous devez engager pour atteindre ce chiffre d'affaires-là. Là aussi, il est important d'utiliser cette marge d'exploitation et d'utiliser notamment un prorata, un pourcentage, c'est-à-dire de faire le prorata sur les différentes dernières années entre le montant de marge d'exploitation, de résultat d'exploitation, divisé par le chiffre d'affaires réalisé. Ça va vous indiquer si vous améliorez la rentabilité de votre entreprise, si la rentabilité reste stable ou si elle se dégrade au fur et à mesure du temps. Il est donc là aussi essentiel de pouvoir suivre cet indicateur sur les dernières années qui viennent de s'écouler ou les derniers mois, les derniers trimestres pour une vision encore plus précise de l'évolution de votre activité. C'est donc le troisième indicateur clé. Suivez la marge d'exploitation et notamment utilisez cette marge d'exploitation
pour le suivre à travers un pourcentage, un rapport qui sera donc la marge d'exploitation sur le chiffre d'affaires. Quatrième indicateur clé, eh bien, ce sera le bénéfice avant impôt sur les bénéfices. Pourquoi avant impôt sur les bénéfices? Eh bien parce que là aussi, on ne tient pas compte de la fiscalité. On se rend bien compte du niveau de bénéfice qui est généré durant chaque année. Donc là aussi, encore une fois, comparer différentes années successives. On se rend bien compte, sans tenir compte encore de la fiscalité, de ce que votre entreprise va dégager à la fin, quel bénéfice l'entreprise est capable de générer chaque année. En cinquième indicateur, il faudra en revanche cette fois-ci regarder quel est le bénéfice après impôt et donc regarder quel est le niveau d'impôt sur les bénéfices. Car ce qui va aider cette fois-ci dans l'analyse, c'est que si l'entreprise aujourd'hui elle est bénéficiaire mais qu'elle ne paye pas d'impôt, eh bien ça peut tout simplement dire que finalement dans les dernières années, l'entreprise n'était pas si bénéficiaire que ça. Il y avait peut-être eu de gros investissements où il y avait peut-être des difficultés à générer un chiffre d'affaires ou de trouver une rentabilité. Et si aujourd'hui une entreprise est bénéficiaire mais ne paye pas d'impôt sur les bénéfices, eh bien cela signifie que l'entreprise bénéficie d'arriérés, de déficit et qu'aujourd'hui elle impute sur les bénéfices réalisés et ce qui lui permet de ne pas payer d'impôt aujourd'hui. Nouvel indicateur également à regarder et ça c'est très important surtout si vous êtes en train de racheter une société, eh bien c'est le niveau de rémunération du dirigeant. Est-ce que ce niveau de rémunération aujourd'hui il est satisfaisant? Est-ce que ce niveau de rémunération permet une pérennisation de l'activité pour le dirigeant mais également du coup pour l'entreprise? Là c'est essentiel si vous rachetez une entreprise d'inclure et de suivre et de maîtriser le niveau suffisant ou non de rémunération que le dirigeant se verse. Voyons maintenant les indicateurs aussi au bilan et ce qui va être important, ça va être le niveau de trésorerie et notamment son évolution. Comme chaque indicateur que je vous présente ici, suivre l'évolution de cet indicateur sur au moins les 3 dernières années, eh bien c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il y a de plus judicieux. Ça vous permet de voir quelle est la tendance de votre activité, la tendance de votre exploitation, la tendance de votre entreprise et de sa bonne santé. Donc le niveau de trésorerie, là aussi c'est un indicateur important puisqu'il va être aussi confronté avec le niveau des dettes et le niveau des créances qui sont deux autres indicateurs donc à suivre. Ces 3 indicateurs combinés vont nous permettre de savoir si l'activité s'autofinance, si l'activité est en mesure, grâce à ce dégagement de trésorerie, d'aller financer soit les investissements, soit tout simplement de payer les charges courantes d'exploitation de la société. Donc le niveau de trésorerie, là aussi, est important et la problématique de regarder un niveau de trésorerie, c'est de prendre une photo à un moment donné sur un bilan. Car un bilan, c'est une photo que l'on prend, par exemple au 31 décembre chaque année, on fait le bilan de la société, on prend une photo. Et ce qui est important de voir, c'est durant l'année, quelle a été aussi l'évolution de la trésorerie. Il y a eu forcément des hauts et des bas et ce niveau de trésorerie au 31 décembre est-il suffisant pour couvrir tous les engagements de la société durant l'année? Là aussi, c'est important de le savoir, notamment pour essayer d'anticiper votre besoin de trésorerie et pourquoi pas aller souscrire un financement auprès d'un établissement de crédit ou auprès d'un partenaire. Nous avons déjà vu l'indicateur de niveau de créance client. Je reviens brièvement là-dessus donc. C'est important de savoir quelle est l'évolution de ce niveau de créance client. Les créances clients, c'est tout ce que vos clients vous doivent, ne vous ont pas encore payé. Si aujourd'hui vous avez un niveau de créance client qui augmente, ça signifie que peut-être en effet vous avez augmenté votre activité. Dans ce cas-là, vous avez augmenté ce chiffre d'affaires et dans ce cas-là, c'est plutôt cohérent, c'est plutôt en lien, en corrélation. En revanche, si votre niveau d'activité il est stable et que votre niveau de créance client il augmente d'année en année, ça signifie que vous avez un sérieux problème pour aller vous faire payer de toutes les prestations que vous réalisez ou de toutes les ventes que vous réalisez. C'est donc essentiel pour vous de suivre cet indicateur de niveau de créance. De la même manière, vous devez suivre le niveau des dettes. Le niveau des dettes que vous avez auprès des organismes fiscaux, sociaux, établissements bancaires ou auprès des associés. Si vous avez un niveau de dette qui augmente d'année en année, c'est peut-être tout simplement parce que vous avez fait des investissements qui vont derrière vous apporter des avantages économiques et qui vont vous apporter du bénéfice. Mais aujourd'hui, si votre niveau de dette augmente d'année en année, il faut aussi se poser la question de savoir pourquoi la dette augmente. Est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à créer suffisamment de trésorerie dans l'exploitation pour pouvoir rembourser nos dettes? Ou est-ce que c'est juste parce qu'on est en situation d'investissement? Et enfin, autre indicateur qui me paraît intéressant aussi à regarder, c'est le niveau du capital social et notamment du report à nouveau.
Si aujourd'hui on a un report à nouveau important et un capital social important, ça peut signifier que l'entreprise a relativement les reins solides et que durant les dernières années, eh bien, elle a su dégager un bénéfice régulier pour pouvoir constituer des reports à nouveau importants. Si vous avez des reports à nouveau importants, c'est aussi la possibilité pour vous en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'acquéreur d'une nouvelle société de pouvoir vous verser éventuellement des dividendes si la trésorerie est suffisante. Voilà pour moi les 9 indicateurs clés que je souhaitais vous partager aujourd'hui dans la vidéo qui sont essentiels pour tout entrepreneur pour à la fois suivre son activité mais aussi envisager et analyser la situation et la bonne santé financière d'une entreprise que vous souhaitez acheter. Donc, ces indicateurs, vous devez les utiliser, vous devez peut-être en faire un reporting à la fréquence qui vous convient le mieux. Ça peut être mensuel, suivant votre niveau d'activité. Si vous avez de forts risques de dérapage de votre activité, peut-être le suivre le plus régulièrement possible. Si au contraire, votre activité est relativement linéaire, eh bien, vous pouvez faire l'impasse d'un suivi régulier et pouvoir le regarder peut-être une fois par an avec votre expert comptable préféré. En tout cas, sachez que pour développer toutes vos compétences entrepreneuriales, je vous invite vraiment à rejoindre mon programme de formation qui s'appelle Entrepreneur Academy. Je vous ai mis un code qui est dédié à vous tous qui êtes sur ma chaîne YouTube parce que je veux vous aider à aller un peu plus loin dans vos compétences entrepreneuriales, à vous stimuler dans ces compétences entrepreneuriales. Donc, si aujourd'hui vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez faire passer un niveau supérieur à votre entreprise, je vous invite à rejoindre mon programme de formation Entrepreneur Academy qui va vous aider notamment sur le plan marketing, communication, mais également juridique, fiscalité, sociale, optimisation, mindset, organisation. Tous des sujets, des thématiques qui me tiennent particulièrement à cœur et que vous devez maîtriser en tant qu'entrepreneur ambitieux. Voilà. Si vous avez des questions, encore une fois, bien sûr, utilisez la zone commentaire. Je suis à votre disposition pour y répondre et je me ferai un plaisir de partager ces réponses du coup à toute la communauté. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux conseils. Je vous remercie aussi de soutenir la vidéo si elle vous a plu. Allez, à très vite. Au revoir.